composition de ces produits cosmétiques, on voit parfois une liste de composants, mais incroyable. Est-ce que finalement, il faut mieux peu, mais bon? Alors, on se dit, oh là là, il y a eu de la recherche scientifique, ils nous ont trouvé des complexes, l'alchimie de composants. Est-ce que finalement, un bon produit, il suffit juste d'avoir 2-3 ingrédients, mais de très bonne qualité? Vous savez, dans les crèmes, moi, il y en a une dont je parle souvent parce que sa composition me stupéfie toujours. Il y a 3 ingrédients. C'est celle de Forest People qui a une crème de jour, une crème de nuit. Il y a du beurre de karité, de l'huile d'argan et une huile essentielle. Et puis c'est tout. Et puis c'est très efficace, et puis c'est très agréable. Et puis pour une peau qui n'est pas en grande demande, qui n'est pas en grande souffrance, elle a déjà beaucoup d'éléments par ces 2 ingrédients-là, parce que l'huile d'argan c'est une huile très, très riche aussi, et en acides gras et en vitamines, le beurre de karité aussi. Donc il va y avoir déjà une façon de nourrir la peau, et en plus ce sont de bons humectants aussi. Mais de toute manière, quand on regarde la liste des ingrédients, les 3 premiers sont ceux qui sont les plus importants dans la composition du produit. Les 3 premiers peuvent représenter 85 à 90% de la crème. À ce point-là. Ah oui, donc il faut vraiment regarder la composition et parfois plus pour les 3 premiers. On voit souvent, j'ai vu récemment là en travaillant sur le prochain palmarès, des compositions très longues comme ça, mais avec un ingrédient qui est limité à 1% en concentration par la loi, qui arrive très très tôt. Donc ça veut dire que tous les autres en dessous, puisque la liste est classée en ordre décroissant, tous les autres en dessous sont à moins de 1%. Et là, en l'occurrence, dans cette crème, les quelques premiers ingrédients, c'était des humectants, des hydratants, et tous les actifs réputés anti-âge étaient après ce conservateur dosé à 1%, et donc étaient très très faiblement dosés. Alors il y a certains ingrédients qu'il faut doser faiblement, comme une huile essentielle, on ne va pas en mettre des tonnes, parce que sinon ce serait plus nocif qu'autre chose, mais il y en a d'autres qui sont vraiment efficaces à un certain dosage. Et par exemple, si on nous vante une crème à base d'huile d'argan et que l'huile d'argan arrive en dernière position, là il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise. Alors, et même si elle arrive en milieu de liste, là il y a un peu de tromperie sur la marchandise, surtout si elle arrive après 2 huiles minérales et une silicone. Parce que là, ça veut dire que la principale source d'hydratation, ce sera les huiles minérales, donc dérivées du pétrole, ou les silicones qui sont synthétiques, et non pas l'huile d'argan naturelle qu'on nous vante en grosses lettres sur l'étiquette. Voilà, alors soyez vigilants, soyez des consommateurs avisés. C'est vrai que cette crème, ces produits, on s'en sert quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Donc tant qu'à faire, c'est bien aussi de savoir ce qu'on met sur la peau et ne pas toujours accorder une confiance aveugle. Pour nous y aider, votre livre, le palmarès 2008 des cosmétiques aux éditions Le Duc. Alors, Sophie.